Les années 1980 ont été une décennie d'enthousiasme illimité pour la technologie. Lumière néon, sons électroniques et la ferme conviction que la technologie devait résoudre même les problèmes quotidiens les plus simples. C'est à cette époque qu'ont vu le jour des appareils électroménagers qui ne voulaient pas seulement être pratiques, mais surtout futuristes, frappants et apparemment bien en avance sur leur temps. Les fours à micro-ondes ont commencé à parler, des robots devaient prendre en charge les tâches ménagères, et même des activités banales comme la cuisson des œufs ont soudainement été confiées à des machines. Ce qui était alors considéré comme une vision d'avenir semble aujourd'hui souvent exagéré, lourd ou tout simplement inutile. C'est précisément pourquoi ces appareils continuent de fasciner. Ils racontent des espoirs, des expériences techniques et une époque où le progrès était plus important que l'aspect pratique. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil aux 10 appareils électroménagers les plus étranges des années 1980. Des inventions qui enthousiasmaient autrefois, mais que presque personne ne voudrait revoir aujourd'hui. 1. Talking Microwave Oven, le four à micro-ondes parlant. Au cœur des années 1980, une décennie éprise de technologie, est apparu un appareil de cuisine qui ressemblait alors à un aperçu du futur, le four à micro-ondes parlant. Développé au milieu des années 80, il combinait un four à micro-ondes tout à fait normal avec une voix électronique qui donnait des instructions de cuisson à l'utilisateur et commentait chaque étape du processus. Avec un prix d'environ 300 à 350 dollars américains, cet appareil était considéré comme un véritable produit de luxe. Pour de nombreux foyers, c'était moins un appareil de cuisine pratique qu'un symbole de statut technologique. Fonctionnellement, le micro-ondes ne différait guère des modèles conventionnels. Décongélation, chauffage, minuterie. La seule différence était sa voix, une fonction qui, bien qu'attirant l'attention, n'offrait guère de véritable valeur ajoutée au quotidien. Au début, le micro-ondes parlant a suscité l'étonnement, mais l'enthousiasme n'a pas duré. Le prix élevé, l'utilité quotidienne limitée et l'accent mis sur le gadget plutôt que sur l'efficacité ont empêché une large diffusion. Tandis que la technologie des micro-ondes continuait d'évoluer, misant sur la fiabilité et la simplicité, la version parlante a discrètement disparu du marché. Aujourd'hui, il est considéré comme un souvenir curieux d'une époque où l'on croyait que chaque tâche devait être expliquée par une machine. Dans les cuisines modernes, qui privilégient le design minimaliste et la multifonctionnalité intelligente, cet appareil bavard n'a plus sa place. 2. Personal Home Robots, robots domestiques personnels. Au début des années 1980, l'idée d'avoir son propre robot à la maison semblait soudainement à portée de main. Les robots domestiques personnels comme Topo, présentés à partir de 1982, promettaient un avenir où les machines assumeraient des tâches simples et serviraient même de compagnons. Pour beaucoup, c'était l'incarnation même de la science-fiction devenue réalité. Ces robots pouvaient exécuter des commandes simples, jouer de la musique ou répondre à des commandes vocales, mais leur prix les rendait inaccessibles pour la plupart des foyers. Les kits coûtaient déjà environ 1800 dollars américains et les modèles entièrement assemblés dépassaient même les 2500 dollars. Ils sont donc restés un luxe pour les passionnés de technologie et les collectionneurs, et non pour le quotidien. Malgré de grandes attentes, les robots n'ont rempli leurs promesses que de manière limitée. Leurs capacités étaient restreintes, leur fiabilité discutable et leur utilité domestique faible. Avec le passage aux années 1990, l'idée a rapidement perdu de son attrait et la production a été arrêtée. Aujourd'hui, ces robots domestiques symbolisent dans l'optimisme démesuré des années 80. On ne s'en souvient pas comme d'assistants pratiques, mais comme de reliques nostalgiques d'une époque où l'on croyait que l'avenir arriverait sur des roulettes et avec une voix robotique dans le salon. 3. Personal Fax Machines. Télécopieurs personnels. Avant même que les emails et les smartphones ne dominent notre quotidien, le télécopieur était le symbole de la communication moderne. Dans les années 1980, il a commencé à apparaître non seulement dans les grandes entreprises, mais aussi dans les petits bureaux et même les foyers. Pour beaucoup de gens, posséder un télécopieur était la preuve que l'on était à la pointe de la technologie. Les premiers modèles étaient chers, encombrants et techniquement exigeants. Mais grâce à une innovation rapide, les prix ont considérablement baissé au cours des années 80, rendant les télécopieurs de plus en plus accessibles. Les documents pouvaient soudainement être envoyés en quelques minutes via les lignes téléphoniques,
une avancée qui a rapidement trouvé un écho, particulièrement en Europe. Malgré leur succès, les télécopieurs n'ont jamais été vraiment pratiques dans le domaine privé. Ils nécessitaient du papier, des connexions spéciales et un entretien régulier. Avec l'avènement des technologies numériques, ils ont progressivement perdu de leur importance. Les emails, les scanners et les services cloud ont lentement rendu le fax obsolète. Aujourd'hui, les télécopieurs n'existent plus que dans quelques domaines comme les administrations, la médecine ou le droit. En tant qu'appareils ménagers, ils appartiennent clairement au passé, une preuve silencieuse de la rapidité avec laquelle le progrès technique rend obsolète même des appareils autrefois indispensables. 4. Automatique Egg Cooker, le cuiseur à œufs automatique. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, on croyait que même la cuisson d'un œuf devait être simplifiée. Le cuiseur à œufs automatique promettait exactement cela. Des œufs parfaits sur simple pression d'un bouton, sans surveillance. Pour de nombreux foyers, cela ressemblait à un petit miracle de la cuisine moderne. Avec un prix d'environ 15 à 20 dollars américains, le cuiseur à œufs était relativement abordable. Il pouvait cuire les œufs à la coque ou dure, et certains modèles pouvaient même les pocher ou les brouiller. Son design compact et sa facilité d'utilisation en ont fait une expérience culinaire populaire des années 80. Mais le quotidien a rapidement montré ses limites. Pour beaucoup, l'appareil était inutilement compliqué pour une tâche qui pouvait aussi être accomplie avec une casserole. Alors que les tendances culinaires changeaient et que les appareils multifonctionnels faisaient leur apparition, le cuiseur à œufs a perdu de son attrait. Aujourd'hui, on le trouve tout au plus dans les magasins d'occasion ou au fond d'un placard de cuisine. Il rappelle une époque où la commodité était parfois plus importante que le bon sens, et où même le petit déjeuner devenait un défi technique. 5. Electric Shoe Polisher, la cireuse électrique à chaussures. Dans les années 1980, une apparence soignée jouait un rôle majeur, et c'est précisément là qu'intervenait la cireuse électrique à chaussures. Cet appareil compact promettait des chaussures brillantes avec un effort minimal, une simple pression sur un bouton au lieu d'un brossage et d'un polissage laborieux. Pour beaucoup, cela sonnait comme un luxe pur au quotidien. Avec un prix d'environ 8 à 10 dollars américains, la cireuse électrique était étonnamment abordable. Elle a particulièrement trouvé un écho auprès des professionnels, des militaires et des personnes soumises à un code vestimentaire strict. Ce n'était pas un produit de masse, mais elle était certainement présente dans les foyers où l'apparence comptait. Cependant, avec l'évolution de la mode et du mode de vie, l'appareil a rapidement perdu de son importance. Des alternatives plus pratiques, comme les lingettes à polir jetables ou les vernis à séchage rapide, ont rendu la cireuse superflue. De plus, il lui manquait une véritable valeur ajoutée pour perdurer dans les foyers modernes. Aujourd'hui, la cireuse électrique à chaussures n'est guère plus qu'un souvenir nostalgique. Elle symbolise une époque où même de simples tâches d'entretien devaient être automatisées, même si l'utilité restait finalement limitée. 6. Electric Butter Melter, le chauffe-beurre électrique. Au début des années 1980, même le beurre facile à tartiner était considéré comme un problème nécessitant une solution technologique. Le chauffe-beurre électrique promettait de faire fondre le beurre doucement et uniformément jusqu'à la consistance parfaite, sans attente, sans micro-ondes, sans désordre. L'appareil ressemblait à un petit mini-four avec une fenêtre de visualisation et un simple régulateur de température. Avec un prix d'environ 15 à 18 dollars américains, il s'adressait aux foyers qui appréciaient la technologie de cuisine moderne et accordaient de l'importance au confort. Dans de nombreuses cuisines de banlieue, le chauffe-beurre trônait fièrement à côté du micro-ondes et de l'ouvre-boîte électrique. Mais son utilité était limitée. Avec l'avènement des fours à micro-ondes puissants et des appareils de cuisine multifonctionnels, le chauffe-beurre est rapidement devenu superflu. Pour une tâche qui fonctionnait également sans appareil spécial, il occupait inutilement de l'espace sur le plan de travail. Aujourd'hui, le chauffe-beurre électrique apparaît comme un produit typique de son époque. Bien intentionné, techniquement bien réalisé, mais finalement inutile. Il rappelle jusqu'où allait la volonté d'automatisation des années 80, même pour les plus petites tâches de cuisine. 7. Électrique fondue, Forks with Temperature Control. Fourchette à fondue électrique avec contrôle de la température.
La fondue était plus qu'un simple plat dans les années 1980. C'était un événement social. Pour rendre ces soirées encore plus modernes, des fourchettes à fondue électrique avec leur propre contrôle de température sont apparues. Elles étaient censées rendre le fait de tremper dans du fromage fondu ou du chocolat plus précis et plus sûr. Avec des prix compris entre 18 et 23 dollars américains, ces fourchettes étaient considérées comme un luxe abordable pour les hôtes qui voulaient impressionner leurs invités. Elles étaient utilisées surtout lors de fêtes et d'occasions spéciales, moins pour une utilisation quotidienne en cuisine. Elles symbolisaient l'optimisme technologique de l'époque. Cependant, la tendance n'a pas duré longtemps. Lorsque les habitudes alimentaires ont changé et que de nouvelles formes de divertissement sont devenues populaires, la fondue a perdu de son importance. Les fourchettes spécialisées ont disparu avec elle, car leur utilité en dehors de quelques occasions était très limitée. Aujourd'hui, la fondue existe toujours, mais les sets électriques modernes ont remplacé les anciennes fourchettes. Les modèles originaux des années 80 restent avant tout un souvenir d'une époque où même la convivialité devait être perfectionnée électriquement. 8. Personal Electronic Organizer. L'organiseur électronique personnel. Dans les années 1980, le quotidien de nombreuses personnes devenait de plus en plus mouvementé, et c'est précisément là qu'intervenait l'organiseur électronique personnel. Ces petits appareils promettèrent de regrouper rendez-vous, contacts et tâches en un seul endroit, numérique, compact et toujours à portée de main. Pour beaucoup, il semblait être un outil indispensable de l'avenir. Un organiseur coûtait environ 199 dollars américains au milieu des années 80, ce qui en faisait un investissement sérieux. Ce sont principalement les managers, les hommes d'affaires et les utilisateurs férus de technologie qui s'en procuraient. Pour le foyer moyen, l'appareil restait cependant généralement inaccessible et était plus un symbole de statut qu'une aide quotidienne. Malgré leur approche innovante, les possibilités étaient très limitées. Les petits écrans, la mémoire restreinte et la saisie compliquée rendaient l'utilisation laborieuse. Lorsque des assistants numériques plus puissants, puis des smartphones, sont apparus dans les années 1990, ces organiseurs ont rapidement perdu de leur importance. Aujourd'hui, ils sont considérés comme les précurseurs de la technologie mobile moderne. Ils rappellent une phase de transition où l'on essayait de numériser la vie, bien avant que la technologie ne soit vraiment prête pour cela. 9. Electric Jar Opener, l'ouvre-bocaux électrique. Dans de nombreux foyers des années 1980, l'ouverture des bocaux à vis coincés était considérée comme un défi quotidien. L'ouvre-bocaux électrique promettait une solution simple, une pression sur un bouton et le couvercle se détachait sans effort. Pour beaucoup de gens, cela sonnait comme un véritable soulagement dans le quotidien de la cuisine. Avec un prix d'environ 8 à 10 dollars américains, l'appareil était abordable et a particulièrement trouvé un écho auprès des personnes âgées ou des personnes ayant une force manuelle limitée. Il était présenté comme un petit appareil de cuisine utile, destiné à réduire la frustration et l'effort. Cependant, avec le temps, l'ouvre-bocaux électrique a perdu de son importance. Des conceptions de couvercles améliorées, des outils manuels d'aide et des emballages généralement plus simples l'ont rendu de plus en plus superflu. Pour la plupart des foyers, posséder un appareil électrique dédié n'était plus rentable. Aujourd'hui, l'ouvre-bocaux électrique n'existe plus que dans des niches. Il rappelle une époque où même les problèmes de cuisine simple devaient être résolus par l'électricité, même si la solution était souvent plus grande que le problème réel. 10. Remote Controlled Window Blinds, stores de fenêtres télécommandées. Dans les années 1980, le confort était l'incarnation de la modernité, et les stores de fenêtres télécommandées incarnaient précisément cet idéal. D'une simple pression sur un bouton, on pouvait contrôler la lumière et l'intimité, sans se lever ni tirer sur des cordes. Pour beaucoup, cela ressemblait à un luxe venu du futur. Cependant, ces stores motorisés étaient chers et coûtaient entre 80 et 120 dollars américains. C'est pourquoi ils ont surtout été utilisés dans les foyers aisés, les immeubles de bureaux modernes ou chez les propriétaires férus de technologie. Pour le foyer moyen, il restait un gadget impressionnant mais inutile. Avec le développement technique croissant, les exigences ont également changé. Les systèmes étaient un des sujets aux pannes, bruyants et complexes à installer. Plus tard, des solutions moins chères et plus intelligentes ont supplanté ces premiers modèles.
Ce qui semblait autrefois futuriste est soudainement apparu encombrant et dépassé. Aujourd'hui, il existe certes des stores intelligents modernes, mais les stores télécommandés originaux des années 80 sont considérés comme des reliques d'une époque où le luxe était plus important que l'utilité quotidienne. Une conclusion parfaite pour cette liste d'appareils électroménagers étranges. Les années 1980 ont été une époque pleine de vision, d'expérience et d'une foi illimitée dans le progrès technique. Beaucoup de ces appareils électroménagers sont nés du désir de rendre le quotidien plus simple, plus moderne et plus impressionnant. Mais comme nous l'avons vu, toutes les idées n'étaient pas vraiment en avance sur leur temps. Certaines solutions étaient tout simplement trop chères, d'autres inutilement compliquées ou à peine utiles au quotidien. Aujourd'hui, ces appareils apparaissent comme de curieux souvenirs d'une époque où l'innovation était souvent plus importante que la fonctionnalité. Ils nous montrent à quelle vitesse la technologie change et à quel point l'avenir est impitoyable avec les idées qui ne font pas leurs preuves. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la liker. Écrivez-nous en commentaire quel est l'appareil qui vous a le plus surpris ou lequel vous avez peut-être même connu. Et si vous souhaitez voir plus de ces aperçus nostalgiques des décennies passées, restez connectés. La prochaine vidéo vous attend déjà.